De la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur, qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père, toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sainte et douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de son cœur, tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'esprit d'audace, toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. Étienne Mounier, un philosophe mort en 1950, disait ceci: « Ce qui compte n'est pas ce qui se crie dans les médias, mais ce qui mûrit dans les profondeurs. » La naissance de Jésus ne fut un événement que pour quelques bergers. Ce qui compte, c'est ce qui mûrit dans les profondeurs. Hier est de l'histoire, demain est un mystère, aujourd'hui, vous diriez quoi? Demain, hier est de l'histoire, demain est un mystère, aujourd'hui est un cadeau. Alors accueillons ce cadeau que Dieu nous fait, puisque Dieu fait grâce, qu'il fait toujours ce qui est bon pour l'homme. Nous continuons donc nous avançons tout doucement sur ce chemin que le Seigneur nous propose. Et aujourd'hui, en cette fête de deux apôtres, Saint Philippe et Saint Jacques dit le mineur. Vous savez que nos sœurs sont en journée de pas de récréation, comment on appelle ça, une journée, enfin un petit peu de respiration, voilà, je cherchais le mot, de respiration. Et ça m'a fait penser, je me suis dit, mais c'est beau, en fait, la vie spirituelle n'a rien d'une vie de rigidité. Voilà, il faut toujours se le dire, ça, la vie spirituelle, c'est pas quelque chose qui doit nous enfermer, de rigide. Une journée comme celle-ci, comme vivent nos sœurs, de respiration, eh ben voilà, c'est une journée où nous nous ouvrons toujours davantage à l'amour du Seigneur. Même si elles sont soumises à une règle, la règle de Saint Benoît. Ce qui compte, c'est l'esprit de la lettre. C'est pas la loi pour la loi. Et donc la vie spirituelle, elle est toujours aussi affaire de souplesse et non de rigidité. Et elle est avant tout l'attention à la présence de Dieu en nous. C'est peut-être ça le plus important.
la joie d'être unis au Seigneur, l'attention à la présence. Simone Weil, la philosophe, disait « Prier, c'est porter sur Dieu toute notre attention. » Prier, c'est porter sur Dieu toute notre attention. Voilà, la vie spirituelle comme l'attention à la présence de Dieu, en nous, en l'autre, dans l'Église, dans les événements. L'attention à la présence. Peut-être ça pourrait être un peu ce point, voilà, de lumière pour aujourd'hui. Essayons de nous rendre attentifs à sa présence. Cela me faisait repenser à un petit témoignage, disons une petite chronique que on avait interrogé le père Marc-André, que Denis connaît bien aussi. C'est l'ancien prieur, l'ancien père abbé de l'abbaye du Mont-des-Cats, dans les Hauts-de-France, chez nous, dans le nord de la France, une belle abbaye de Trappistes. Et donc, Marc-André, qui en était prieur, il avait demandé, vu son âge, d'être démis de cette mission de prieur. Et alors, donc, il y avait eu une petite interview dans la presse. Alors, il avait rappelé un peu sa vocation, comment le Seigneur l'avait appelé. Donc, sensible surtout à la vocation de Jérémie. Je t'ai appelé, je t'ai choisi pour être mon prophète. Je mettrai mes paroles dans ta bouche. Voilà. C'est la promesse du Seigneur, disait-il. C'est lui qui fait. C'est lui qui fait. Plus de 50 ans après, Dieu a été, je le cite, entièrement fidèle à sa promesse. Pas forcément dans la douceur, mais quand il dit « c'est moi qui ferai », il fait. C'est Dieu qui fait. Alors il ajoute ceci, c'est ça qui me faisait penser à ce que je vous disais à l'instant, l'attention à la présence. Il dit « le moine, quand il sort de l'office, il continue d'être dans cette présence. » Quand il quitte l'office, le moine, la moniale, continue d'être dans cette présence à Dieu, dans cette présence de Dieu. Il est encore moine à la fromagerie, à la cuisine ou à l'hôtellerie. La vie spirituelle n'est pas une vie compartimentée. Vous voyez ? Au contraire, c'est une vie qui va tout doucement se déployer en vue d'être unifiée. Voilà, un beau mot ça, unifié. Unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom, disons-nous dans les psaumes. Peut-être on a encore trop tendance à un peu compartimenter notre vie, voilà, en séparant de ce qui est spirituel, de ce qui ne l'est pas, des temps de prière et de ceux qui ne sont pas. Voilà. Et donc peut-être qu'aujourd'hui, je vous invite à vivre un peu dans ce désir de rester unis au Seigneur et d'y être attentif à sa présence. Voilà, Seigneur, comment aujourd'hui vais-je être présent à toi, être attentif à toi. Dans le plan que je vous ai donné, l'Esprit qui souffle le nom du Père, invitation à la prière, de la prière fatiguée à la prière réveillée. Alors je vous fais passer un petit texte. Nous allons nous servir pour commencer cette méditation de ce matin.
Là, vous avez le texte. Alors, je vous invite à prendre du côté, non pas du coup de barre, on y viendra, mais de l'autre côté. Un petit mot de Monseigneur Claverie dans son ouvrage « Donner sa vie ». Il écrit ceci à propos de la prière. La prière est un élément essentiel de notre vie. Il y va du sens de ce que nous sommes, de ce que nous faisons, de ce que nous vivons. Nous pouvons fonctionner pendant des années sans âme, sans vie réelle, parce que nous ne sommes pas habités par la présence libérante et vigilante de Dieu. C'est cette présence qui donne son véritable poids à nos vies et qui fait de nos métiers, de nos travaux, de nos paroles, de nos rencontres, des actes vraiment humains. Sinon, nous sommes des robots sans âme, et avec la fatigue et l'usure, nous courons au découragement et au désespoir. Monseigneur Claverie. Habité par la présence libérante et vigilante de Dieu. On retrouve le mot de présence. C'est ça, là. Prier. Prier nos vies. Prier nos vies. Non pas vivre simplement comme des actes à faire. Nous ne sommes pas des fonctionnaires. Mais au contraire, nous sommes habités. Et nous avons à vivre cette habitation de Dieu en nous. Je vous invite à tourner la page. On va lire maintenant ce petit témoignage d'une sœur Marie Patricia. Vous savez, c'est dans, je ne sais plus quelle année c'était, mais c'est les dominicains qui font ça, des méditations pendant le Lavant et pendant le Carême. Bon, il est question de la vie monastique, mais on peut tout à fait l'appliquer à notre vie. Hein. La vie monastique, ce n'est pas que des prières. Les tâches de la vie quotidienne sont nombreuses. J'ai même traversé une fatigue de la foi, car je peinais dans certaines tâches pratiques. J'ai crié vers le Seigneur. Il m'a fait comprendre que je devais lâcher prise et lui faire davantage confiance. Peut-être que la prière est aussi du côté de la confiance. Alors je me suis armé de la parole de Dieu, de la prière et de la charité, dans le don de moi-même. Ce fut l'origine d'un nouvel élan dans ma foi. Le Piton des Neiges, ce volcan de la Réunion, qui semble endormi, illustre bien la fatigue de la foi. En apparence, rien ne se passe, et pourtant la lave est toujours là, qui jaillira de nouveau. Quel que soit l'état de vie, nous rencontrons parfois cette fatigue. Ce n'est ni une malédiction, ni une fatalité. Un couple rencontre parfois la fatigue de l'amour. Un trinitaire rencontre parfois la fatigue de l'amour. Enfin, c'est moi qui l'ajoute. Pourtant, il est possible que rien ne soit fini. Une lave invisible attend peut-être silencieusement de se réveiller. Et cette lave peut devenir terre fertile. Lors de son agonie, Jésus a connu ce coup de barre spirituel. Nous en vivons aussi, des coups de barre spirituels. Mon âme est triste à en mourir, disait Jésus. Devant l'ampleur de la tâche à accomplir, Jésus s'en remet au Père. Si cette coupe ne peut passer sans que je la boive,
que ta volonté soit faite. Fortifié par cette prière, Jésus accueille sa mission. Avec ses disciples, il s'avance vers Judas. Levons-nous, levez-vous, allons, voici qu'il est proche, celui qui me livre. Par sa croix et sa résurrection, Jésus transfigure toutes nos fatigues et nos agonies. Il nous appelle à les vivre dans la prière, la confiance et la persévérance. J'aime beaucoup ce petit texte voilà, qui parle de notre vie de prière, hein, qui peut rencontrer et qui rencontre nécessairement des moments un peu de lassitude, de fatigue. Voilà. Quelquefois on n'a plus envie de prier, ou on a l'impression que ça ne sert à rien, ou bien qu'on n'a plus les mots, on n'a plus assez d'énergie, de souffle pour nous mettre en présence du Seigneur. Voilà. Mais rien ne dit que tout est fini. Voilà. Il y a cette présence en nous, cette source en nous qui jamais ne tarit. Voilà. Et qui va ressusciter, qui va se réveiller. Voilà. Il nous faut garder confiance et suivre le Christ, sachant que déjà, par sa croix et sa résurrection, il a transfiguré toutes nos fatigues et nos agonies. Il est dit aussi qu'il ne faut pas nous culpabiliser. Hein, là, je dirais, nos temps de découragement, de lassitude, eh bien, ce n'est ni une malédiction, ni une fatalité. En fait, elles sont l'expression de notre humanité, de notre finitude quelque part. Voilà. On n'est pas Dieu. Hein, on n'est pas Dieu. Voilà. Et ce serait orgueilleux, au contraire, de toujours nous vouloir. Bien sûr qu'il faut désirer être saint et parfait, j'y reviendrai, mais non pas, je dirais, à la force de nos poignets. Et il faut accepter aussi que quelquefois, nous soyons faibles. C'est quand nous sommes faibles qu'aussi la puissance de Dieu peut nous rencontrer et nous travaille. Voilà. Donc, ni découragement, ne pensons pas nos fatigues d'amour, nos fatigues dans la vie spirituelle comme une malédiction ou comme une fatalité. Je connais Franck Dubois, qui est un prédicateur aussi dominicain. Il a été à Lille un moment, maintenant il est sur Strasbourg, maître des novices. Et il aime beaucoup marcher, il aime beaucoup voyager. Il a 20 ans de vocation et il met ceci. Au bout de 20 ans, il n'est pas rare qu'il y ait une forme d'usure dans la relation à Dieu. C'est un dominicain qui dit ça. Donc ça pourrait, nous on n'oserait quelquefois pas dire ça, pas oser. Et bon, de l'entendre dire par un frère, quelque part, ça nous rassure. Il n'est pas rare qu'il y ait une forme d'usure dans la relation à Dieu. Mais c'est là, quand la passion du noviciat s'est estompée, que commence l'amour. C'est très beau ça. C'est là que commence l'amour. C'est quand on est quelquefois un peu au piège avec nos tiédeurs et nos découragements. Eh bien, c'est là que le Seigneur nous attend quelque part et que commence l'amour. Autrement dit, c'est quand vient à se faire sentir un peu d'usure dans la vie spirituelle que commence l'amour. Voilà. Alors ne nous décourageons pas. J'ai mis aussi en bas ce texte de Newman, Saint Henri Newman, qui justement dans cette même veine, nous redit combien il est important de mettre notre confiance en Dieu. Je lis le texte, cette petite prière en bas. C'est pourquoi je mettrai ma confiance en lui.
quoi que je sois, où que je suis, où que je sois, pardon, je ne serai jamais perdu ni rejeté. Ah, ça c'est quand même c'est quand même fou de penser ça. Voilà. Si je suis malade, ma maladie pourra le servir. Si je suis troublé, mon trouble pourra le servir. Si je suis dans la peine, ma peine pourra le servir. Ma maladie, mon trouble ou ma peine peuvent être les moyens nécessaires de quelque grande fin qui me dépasse. Voilà, ça me dépasse. Voilà. Il ne fait rien en vain, le Seigneur. Il peut prolonger ma vie ou l'abréger. Il sait ce qu'il fait. Il peut m'enlever mes amis, m'envoyer parmi des étrangers. Il me fait éprouver la désolation ou l'abattement de l'esprit, me cacher l'avenir, et toujours il sait ce qu'il fait. Ô Adonai, ô souverain d'Israël, toi qui guidas Joseph comme un troupeau, ô Emmanuel, ô sapiens, sagesse, je me donne à toi, je me donne à toi. Je mets ma confiance entièrement en toi. Je suis né pour te servir, pour être à toi, pour être ton instrument, que je sois ton instrument aveugle. Je ne demande pas à voir, je ne demande pas à savoir, je demande seulement que tu te serves de moi. On aimerait bien savoir un petit peu où on veut aller, voilà. Mais même ose dire cela. Voilà. Je ne demande pas à connaître, non pas connaître le Christ, mais savoir ce qui va m'attendre, ce qui m'attend, etc. C'est plutôt un chemin d'abandon et de confiance. Je demande seulement que tu te serves de moi. C'est pas que je reste là à attendre comme on attend le train sur le quai d'une gare. C'est pas ça, hein. C'est pas une passivité. Mais c'est au contraire, c'est un oui que nous remettons entre les mains du Seigneur. Seigneur, eh bien, fais de moi ce qu'il te plaira, comme dit le frère Charles de Jésus. Bon, vous voyez, c'est des textes que vous pourrez reprendre, hein, voilà, et méditer. Hein, c'est ça, voilà, simplement. Et laisser descendre dans votre cœur et puis ouvrir vos mains, ouvrir votre être au Seigneur. Voilà. Alors, je disais, de la prière fatiguée à la prière réveillée. Eh bien, il me semble que toute retraite est toujours un chemin de résurrection. Il faut laisser Dieu se révéler à nous-mêmes. Parce que c'est le désir de Jésus, de nous ressusciter. Nous, on pense souvent à la résurrection au terme de notre vie. Voilà, hein, quand nous paraîtrons face à lui, voilà, le Christ nous ressuscitera et nous transfigurera, nous fera saints à son image. Mais la résurrection, comme la création, c'est encore aujourd'hui la création, la résurrection, eh bien c'est chaque matin que le Seigneur nous ressuscite. Voilà. Donc le désir de Jésus, c'est bien de nous réveiller, de nous ressusciter. Éveille-toi, ô toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts. Dans l'Évangile, le mot ressusciter, le mot réveiller, c'est le même mot. La vie nous fatigue, nous le savons, et fatigue aussi nos cœurs et nos âmes. Les difficultés, quelquefois, pour reprendre un mot d'aujourd'hui, nous plombent. Et nous sommes comme verrouillés en nous-mêmes. Pensez aux apôtres, hein. On est en train actuellement, avec le temps pascal, on médite un peu ces textes de résurrection. C'était le dimanche de l'évangile de Thomas. On dit les apôtres, hein, tout en sachant que Jésus était ressuscité, eh bien, ils sont toutes portes verrou, toutes portes fermées. Ils sont comme verrouillés. Alors, ce n'est pas que les portes extérieures, c'est aussi nos portes intérieures. Voilà. Nous sommes souvent, avec nos portes intérieures, verrouillés en nous-mêmes. Notre enthousiasme est comme amoindri et nous replie sur nous-mêmes. Alors, nous allons regarder Lazare. Nous sommes comme Lazare,
prisonnier de nos bandelettes. Lazare, c'est Saint Jean au chapitre 11. Je ne vais pas tout prendre le texte, hein, c'est plutôt Après, vous pourrez le reprendre hein, en méditation, hein, c'est bien aussi. Donc Saint Jean chapitre 11. Je vais prendre la fin, enfin c'est surtout les derniers mots, mais je prends un petit peu avant. Je vais prendre à partir du verset 25. Donc, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Un petit peu plus loin, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Oui, Seigneur, répondit-elle, je crois que tu es le Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Là-dessus, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là et il t'appelle. » À ces mots, Marie se leva immédiatement et alla vers lui. Jésus, en effet, n'était pas encore entré dans le village. Il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs étaient avec Marie dans la maison et ils cherchaient à la consoler. Ils la virent se lever soudain pour sortir, ils la suivirent, ils se figuraient qu'elle se rendait au tombeau pour s'y lamenter. Lorsque Marie parvint à l'endroit où se trouvait Jésus, dès qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Lorsqu'il les vit se lamenter, elle et les Juifs qui l'accompagnaient, Jésus frémit intérieurement, il se troubla et il dit, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils répondirent, « Seigneur, viens voir. » Alors Jésus pleura. Et les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais quelques-uns d'entre eux dirent, « Celui qui a ouvert les yeux de l'aveugle n'a pas été capable d'empêcher Lazare de mourir. » Alors à nouveau Jésus frémit intérieurement et il s'enfuit au sépulcre. C'était une grotte dont une pierre recouvrait l'entrée. Jésus dit alors, « Enlevez cette pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il doit déjà sentir, il y a en effet 4 jours. » Mais Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On ôta donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Certes, je savais bien que tu m'exauces toujours, mais quand j'ai parlé à cause de cette foule qui m'entoure, afin qu'ils croient, mais j'ai parlé à cause de cette foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Et la finale du texte, Ainsi parlé, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et celui qui avait été mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit aux gens, « Déliez-le et laissez-le aller. » Déliez-le et laissez-le aller. Je disais à l'instant, nous sommes comme Lazare, un peu prisonniers de nos bandelettes. Lazare qui ressuscite, c'est Lazare en quelque sorte qui va découvrir l'homme qu'il était, l'homme authentique qu'il est. Nous aussi, nous avons tendance parfois à enrouler nos vies de bandelettes. Une à une, nous rajoutons des bandelettes autour de nous qui forment comme une seconde peau. Osons demander au Seigneur
De quoi ai-je besoin d'être délié? De quoi ai-je besoin d'être délié? D'une certaine façon, c'est aussi accueillir la vérité de notre vie. L'enjeu d'une retraite, c'est de réapprendre à se regarder tel que nous sommes et nous aimer tel que nous sommes. Nous y reviendrons. Mais déjà, voilà, à quitter un peu nos étroitesses, enfermés dans le faux semblant, comme Lazare dans sa tombe. Nous avons besoin de retrouver la vérité de nos vies, la vérité de notre vie. Parfois, et moi avec vous bien sûr, que d'énergie parfois à déformer la vérité, à la masquer. Un peu comme les pharisiens, vous savez, c'est dans Saint Matthieu au chapitre 23, les versets 1 et 12, qui élargissent leurs phylactères, qui rallongent leurs franges, voilà. Qui s'évertuent à les déformer. Ben non, le Seigneur nous invite plutôt à accueillir la vérité de notre vie, à la voir sous son regard. Tout compte fait, telle est la seule chose que le Christ nous demande. Vous pourrez les relire, le texte aussi, Saint Matthieu, chapitre 23, versets 1 à 12. Les pharisiens et les scribes qui élargissent leurs phylactères, qui rallongent leurs franges, voilà, pour paraître autrement. Et puis à se délier le. Ça veut dire qu'on ne se délie pas soi-même. C'est toujours avec et par les autres qu'on est délié. Tout comme une retraite a toujours une dimension personnelle, bien sûr, mais aussi une dimension communautaire. Nous nous aidons mutuellement. On ne s'en rend pas toujours compte, y compris avec le concours de nos sœurs contemplatives. Et le silence que nous portons, c'est aussi pour ça, c'est pour nous recentrer sur l'essentiel. Bernanos avait j'aime bien cette petite phrase, il disait « Quelle drôle d'expression quand nous disons garder le silence ». Et il disait « Et si c'était le silence qui nous gardait ?» Et si c'était le silence qui nous gardait? Le silence permet parfois à des pensées profondes, enfouies, à refaire surface. Ou des préoccupations qui nous semblaient essentielles s'évanouissent comme des mirages. Martin Buber, ce philosophe juif, disait « Dieu habite là où on le laisse entrer. Dieu habite là où on le laisse entrer. » S'ouvrir aux surprises de Dieu. Le pape François insiste beaucoup. À l'inattendu, l'imprévu, s'ouvrir aux surprises de Dieu. Pas seulement le temps d'une retraite, bien sûr. Le Seigneur aime le dépourvu. C'est souvent quand on ne s'y attend pas que le miracle, entre guillemets, se produit. Et les masques tombent. C'est pourquoi Jésus reviendra comme un voleur. Luc 12, 30. Non pas pour nous prendre en défaut, mais pour nous cueillir dans notre vérité. Quand nous ne serons plus pas apprêtés, maquillés, pour sa venue,
mais tels que nous sommes, sans phare, sans artifice. Jésus reviendra comme un voleur. Luc 12, 30. Non pas pour nous prendre en défaut, mais nous cueillir dans notre vérité. Non pas maquillés, apprêtés pour sa venue, mais tels que nous sommes, sans phare et sans artifice. Je fais circuler un texte de Marie-Thérèse Abgral. Tiré de cet ouvrage Vers la source vive. C'est très très beau. On va prendre que le premier paragraphe aujourd'hui, la première partie. Les autres, on gardera pour les fois suivantes. C'est comment prier. Ça va, tout le monde a le texte? La prière est présence. On retrouve ce mot. La prière est présence. Présence à Dieu et à soi-même. Elle n'est pas une fuite, une évasion. On vient de voir justement que le Seigneur vient, nous reçoit dans la vérité de nos vies. Voilà, pas la peine de se masquer avec lui, de s'entourer de bandelettes, voilà, mais d'être comme nous sommes. Elle n'est pas une fuite, une évasion. Elle me situe au cœur du monde, au cœur des choses, au cœur de Dieu. Elle n'est pas contemplation de mes états intérieurs, mais elle me fait rejoindre ce lieu de mon cœur où Dieu habite et veut se communiquer à moi. Ce n'est pas de l'introspection. Seigneur, je te bénis parce que je ne suis pas comme les autres. Rappelez-vous la prière du publicain et puis du pharisien. En fait, il se prie lui-même, il se regarde, le pharisien. Voilà. Eh bien, la prière n'est pas contemplation de mes états intérieurs. C'est beaucoup plus profond que ça. Elle me fait rejoindre ce lieu de mon cœur où Dieu habite et veut se communiquer à moi. Ce lieu où l'Esprit murmure en moi vient vers le Père. Aussi, elle me descend quelque part, puisque c'est aussi vient vers le Père. Ne te regarde pas trop, regarde le Christ qui ensuite te conduit au Père. C'est ça la prière. C'est le lieu où la parole du Christ m'envoie. Le lieu où je l'entends me dire « Va trouver mes frères qui sont aussi tes frères ». La prière me situe dans ce mouvement de la vie trinitaire qui m'attire au dehors et au dedans. C'est beau, hein, voilà, ce mouvement de la vie trinitaire, le dehors et le dedans et le dehors. Elle appelle en moi une réponse, celle de Moïse, au buisson ardent. Une aînée, me voici. Exode 3, 4. Je prie avec ce que je suis, ce que je vis, ma douleur, ma peine ou ma joie, le souci de mes tâches et responsabilités quotidiennes. Je prie tel que je suis, tel que Dieu me connaît, être de misère et de grâce. Je le laisse venir là où il me crée et recrée sans cesse. Je le laisse venir.
là où il me crée et recrée sans cesse, là où il m'aime. Et il me dit comme à Pierre, m'aimes-tu? Quand je prie en vérité, je suis au centre de mon être, et pourtant décentré de moi, attentive à un autre, à sa disposition. Dieu est vivant devant qui je me tiens. Instruis-moi des profondeurs de la sagesse, comme dit le psaume. On ne se fabrique pas sa prière. On ne se fabrique pas sa prière. On la reçoit dans l'esprit. On la reçoit dans l'esprit. Elle est d'abord cette écoute intérieure du Verbe de Dieu à travers l'Écriture, relue, ruminée chaque jour. Elle est cette écoute, d'abord cette écoute intérieure du Verbe de Dieu. On a commencé en disant, écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. C'est ça, prier. C'est me laisser enseigner, me laisser conduire à ces profondeurs silencieuses où, à la lumière de la parole de Dieu, s'éclaire toute vie et la vie du monde. L'Esprit seul y introduit. L'Esprit seul y introduit. Parole vitale, nourrissante, chaque matin, elle me réveille. Pensez à cette belle parole, hein, c'est dans Isaïe 54. Chaque matin, la parole me réveille et me dispose comme un disciple écoute. Me prête l'oreille du disciple, comme celui qui écoute. Elle me met debout, me tenir en présence de Dieu avec le texte vivant à la main. Ces paroles sont vives et brûlantes, mais elles ne peuvent être telles que s'il nous parle en chemin et nous explique lui-même tout ce qui le concerne, comme il le fit pour les disciples d'Emmaüs. Une phrase, un mot suffisent alors, et le sens de toute chose en est changé. On va s'arrêter là pour le moment, on prendra l'autre partie du texte, mais on dit comme ça mérite aussi de s'y attarder un petit peu, ce texte-là, hein, pour redécouvrir un peu ce mystère de la prière, qui est d'abord l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. Saint Paul le dira, hein, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit vient au secours de notre faiblesse pour nous apprendre à prier. L'Esprit nous apprend à prier. Il faut prier l'Esprit. Voilà. C'est lui qui va nous apprendre à prier. Mais à prier tel que je suis. Voilà. Non pas tel que je voudrais être, mais d'abord tel que je suis. Voilà pour ce matin. Je ne sais pas, mais on va peut-être s'arrêter là. On laisser aussi un peu de temps personnel.